donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est sur Sherlock, la saison 4 et l'épisode 1 donc l'intrigue elle est assez tordue, donc je vais voir si j'ai tout compris, c'est pas sûr. Donc Marie elle vient d'avoir un enfant et il y a son passé qui ressurgit malheureusement. Sherlock il n'a pas été emprisonné parce que du coup il y a une vidéo de Moriarty qui défile constamment avec Did you miss me, did you miss me, did you miss me, qui est très pénible à entendre. Moi c'est 2 fois ça m'a suffi quoi. Et c'est piraté, c'est diffusé sur tous les écrans du monde, carrément genre à New York sur les grands écrans des tours, tout ça. Et donc il y a un des anciens coéquipiers de Marie qui s'échappe de là où il était retenu. Et il est persuadé que Marie l'a trahi parce que les tortionnaires qui l'ont torturé ont dit que c'était une jeune femme anglaise qui l'avait trahi. Et forcément, une femme anglaise, il n'y en avait qu'une dans l'équipe et c'était elle. Donc il veut donc la retrouver pour la tuer. Sauf que Sherlock, il a fait une promesse à leur mariage, il a fait un vœu, comme il dit, c'est de la protéger contre tout. Et du coup, il va pas la laisser se faire tuer, normal. Il la protège au fur et à mesure de l'épisode. En fait, on comprend que. Alors, en fait, on comprend vite que c'est une employée de Mycroft. Ouais, pourquoi j'ai bugué, je sais pas. Donc, Viviane, qui est une secrétaire, en fait, qu'on voit à peine. On se douterait même pas que c'est genre une pourrie. Qui les a trahis, en fait, elle a fini par les trahir contre de l'argent en fait. Et malheureusement, Sherlock fait le malin, comme d'habitude. Donc il lui balance que nanana, c'est à cause de... Il sait que c'est un petit appartement parce que machin, il sait qu'elle est alcoolique parce qu'elle a du vin sur le port de ses lèvres, parce que sa main elle trempe sur la gâchette, parce qu'elle a sorti un flingue forcément. Bref, et donc il fait le malin et il dit... et du coup elle fait la maline aussi en disant je peux quand même vous surprendre, et là elle tire sur Sherlock. Et sauf que Marie elle n'entend pas de cette oreille et elle se jette sur la trajectoire de la balle et elle finit par mourir. Donc elle dit comme ça c'est magnifique, mais elle finit par mourir. Donc John forcément il en veut terriblement à Sherlock parce qu'il pense que c'est de sa faute si sa femme est morte. Et donc il s'éloigne complètement de lui. Donc à la fin de l'épisode on voit Mycroft qui passe un coup de téléphone et qui dit put me through Sherringford. Donc ça veut dire passez-moi Sherringford. Donc on sait pas ce que c'est. On sait pas du tout ce que c'est. Et juste à la fin de l'épisode en fait il y a Sherlock qui trouve une disquette avec marqué Miss Me. Donc Miss Me c'est la réplique de Moriarty, c'est je t'ai manqué. Et donc en fait c'est une vidéo de Marie qu'en fait elle a dit si jamais je dois mourir, vu que c'était une agent spéciale, elle se doutait bien qu'un jour elle allait mourir dans des circonstances pas normales. Donc elle a fait une vidéo en disant maintenant je te donne une mission à Sherlock, et ça, apparemment ce serait sa plus grande affaire de tous les temps, sur toutes les affaires qu'il a résolues. Ce serait de sauver John parce que forcément il a perdu sa femme et il va être détruit en fait. Et effectivement complètement il a plus... On se doute bien que déjà s'il laisse sa fille à sa marraine, c'est que ça va pas quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était un super triste épisode. Genre j'ai pleuré comme pas possible, enfin c'était fou. Mais il a été génial. Ça m'a retourné le cerveau mais complet quoi. On s'y attendait tellement pas à ce que Marie meure, c'est dégueulasse. Franchement c'est dégueulasse de l'avoir tué comme ça. Mais non mais c'est cool parce que on voit que les scénaristes sont toujours aussi fous. Et c'est pour ça que j'adore cette série d'ailleurs. Ouais c'est dommage que Marie soit morte quand même. Quand même je reste sur l'idée parce que c'était un personnage hyper complexe et puis elle avait un passé compliqué, elle était en train de reprendre une vie normale mais en même temps son passé lui courait après. Enfin bref. Et puis c'était surtout la seule qui était aussi folle que Sherlock en fait. Elle était quand même allée jusqu'à lui tirer dessus pour... parce qu'il fallait qu'elle s'en aille, enfin c'était fou. Et juste une grosse question à propos de Sherringford, c'est quoi? Je sais pas du tout ce que c'est.
Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est une île? Est-ce que c'est un bateau? Je sais rien moi. Un chien? Je sais pas. C'est bizarre. Dans cet épisode aussi, on découvre que Sherlock a un cœur, franchement, parce qu'il est en larmes, tout ça, il va pas bien quoi, parce que Marie est morte, il va carrément voir une psy. En mode, mais je fais quoi? J'aide comment? J'aide mon pote comment? Je suis perdue. Enfin bref. C'est assez fou de voir Sherlock comme ça, on s'y attendait tellement pas. Et puis, franchement, Martin Freeman est un super acteur. Genre quand il crie, quand il perd sa femme, franchement c'est... Ah pardon, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a retourné. Franchement c'est fou. C'est... Il mime la souffrance mais genre violent quoi. Donc bah voilà, le résumé c'est que j'ai trop hâte de voir la suite. Comment John va remonter la pente, comment Sherlock va remonter la pente, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont se revoir, est-ce qu'ils vont pas se revoir, est-ce que c'est la fin, qu'est-ce que John va faire de sa fille, c'est qui Sherringford, ou c'est quoi Sherringford, je sais pas. Donc voilà, trop hâte. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous bisous.